j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors donc pour mercredi 9 août 2023, on va regarder quelles sont les énergies. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens, donc pour mercredi 9 août. Et ça commence bien, je fais des bêtises. Allez, pour mercredi 9 août, quel est le message du jour ? On en a une. Alors, on a le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ça nous parle pas mal de ça en ce moment, hein. Et derrière, on a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors, c'est marrant parce que je trouve que ces derniers jours, il y a un peu des énergies un peu contraires, hein. C'est-à-dire qu'il y a de quoi se réjouir d'un côté et puis de l'autre, ça n'empêche pas des peurs, des inquiétudes, un peu de tristesse, de la mélancolie pour certains. Donc c'est un peu rigolo. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, il y a peut-être des satisfactions dans un domaine de votre vie et puis moins dans un autre, ou peut-être que justement, ouais, vous êtes un peu... de toute façon, le mois d'août, hein, c'est ce qu'on a dit, on est traversé par tout un tas d'énergie, des émotions, un peu comme si on était en transition, comme si on se préparait voilà, pour la suite, pour la rentrée. Donc il y a peut-être un peu de la mélancolie, parce qu'on fait le bilan sur son passé, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a traversé, qui n'a pas été facile pour pas mal d'entre nous. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit. Donc pour mercredi 9 août. Alors, on commence avec le 2 d'épée, bah oui. Le 2 d'épée qui nous parle de doute, d'hésitation, une sorte de conflit mental. Oui, et puis derrière on a le 3 d'épée. Ok, bon, on est dans les épées, on est dans le mental. Peut-être aussi, on hésite on hésite. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Non, là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et bien là, j'en ai trop. Elles sont récalcitrantes aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 9 août? Celle-là, elle a sauté. Alors, le 2 d'épée est accompagné du 8 d'épée. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Le 8 d'épée qui nous parle encore de peur. Il y a un besoin de lâcher prise là, hein. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a une sorte d'isolement. Vous vous isolez, hein. Derrière, on a quoi? On a le 4 de denier. Alors, est-ce que les peurs que vous ressentez, l'inquiétude que vous ressentez est liée au 4 de denier, c'est-à-dire à une sécurité matérielle? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, bon, qui nous parle de clairvoyance. Il y a aussi, vous êtes vraiment plongé en vous-même là, hein. Le 2 d'épée, le 8 d'épée, la papesse. Est-ce qu'il y a un souvenir, hein, ou une blessure qui continue de vous faire souffrir? C'est ce qu'on parlait ici, hein. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. Oui, vous avez besoin de réconfort, hein. Alors la papesse, il y a aussi cette idée qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas forcément et que vous essayez de comprendre. Ah, d'ailleurs on a l'étoile. L'espoir. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 9 août? Bon, après, par moment, il y a besoin, hein.
Il y a besoin de se poser les bonnes questions. L'indice de coupe. Bah, c'est ça qui vous inquiète en fait. Je crois qu'il y avait une autre carte qui était... Non. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Ou c'est peut-être ça ce qui va bien, d'ailleurs. C'est que au niveau émotionnel, amical, sentimental, amoureux, ça va plutôt bien. Avec le 10 de coupe, oui, on nous parle de grand amour. Est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Est-ce que vous dites, est-ce que ça va durer pour toujours? Est-ce que de ce côté-là, ça va bien? Et puis à côté de ça, il y a des inquiétudes sur le plan matériel? En tout cas, au niveau... Il y a quelque chose quand même de magnifique là. 10 de coupe et le 9 de coupe derrière. On avait l'étoile tout à l'heure. Comme s'il y avait un vœu qui s'était exaucé. Et peut-être le fait d'avoir ce que vous vouliez, ce que vous attendiez depuis longtemps, vous procure ici des peurs. Ou peut-être que vous vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai. Je vais payer le prix fort, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflit, de tension. On vous demande justement de faire preuve de sagesse. Alors ça tombe bien parce que vous avez la papesse, donc de la sagesse, il y en a. Le 5 de bâton, moi, ça me parle aussi de... Bah oui, bon, sans mêler les pinceaux. Donc conflit intérieur, peut-être... de la rivalité, peut-être que... Parce que c'est aussi la compétition, le 5 de bâton. Peut-être que vous vous sentez... peut-être que vous mettez la pression, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour mercredi 9 août. Eh bien, on a le roi d'épée et on a la reine de denier. Pourtant, on semble y voir clair. Alors là, c'est peut-être un couple, là. On a un roi de denier, une reine de denier. En tout cas, il y a de la stabilité. On a les idées claires. C'est peut-être des tensions, là, au sein d'une famille ou d'un couple. Avec le 5 de bâton, c'est peut-être ça. Parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est dans les épées, l'autre qui est dans les deniers. Peut-être qui est une personne... Enfin, l'un pour ceux qui sont en couple, ou peut-être un qui veut communiquer et puis l'autre qui est plus tourné vers son travail. Bon, d'ailleurs, on a la roue de la fortune, donc les choses bougent et avancent. C'est peut-être... qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 de denier. On vous dit de patienter. La récolte est à venir. Peut-être que là, il y a un nouvel état, un nouvel ordre des choses. Peut-être que ça a changé dans votre couple ou dans votre famille, dans votre foyer ou peut-être dans un relationnel. Peut-être que les priorités ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'il y a eu un changement. Par exemple, je ne sais pas, il y en avait un des deux qui ne travaillait pas, qui a trouvé du travail. Ou alors il y a une activité en plus. Ou, vous voyez? Et il faut juste trouver ici un équilibre. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, pour le mercredi 9 août, on a le chariot. Bon. Qui nous parle d'avancement positif, de victoire. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et on a le 9 de bâton. Planification, organisation. On est un peu sur la ligne défensive quand même. Ouais, vous voyez, derrière, on a la justice qui nous parle d'équilibre à trouver, l'as d'épée. Nouvelle façon de communiquer. Peut-être que les priorités ont changé. Peut-être que... alors certes, il y a eu de la réussite. Hein, le 9 de la prospérité nous parle de ça. Cependant, à côté, voilà, ça change des choses dans les relations et il faut se mettre d'accord. Le 5 de bâton en plein milieu, il y a vraiment... Bon, peut-être des conflits. Alors, soit c'est un conflit intérieur, pour vous, en vous-même, vous vous posez des questions, vous vous sentez coincé, vous avez peur, etc. Ne laissez pas les peurs vous envahir.
Ou alors, hein, c'est des conflits peut-être dans un couple ou dans une famille. Parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon, il faut juste s'arranger. Je crois que la guidance de lundi parlait du fait de défendre ses idées. Bah, on est dedans là. Hein. On est dedans. Allez. On va continuer avec le sentimental. Pour mercredi 9 août. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? On a la carte de l'élévation. Et derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bah oui, il faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les addictions. D'accord, bah on va poursuivre. D'ailleurs, on a la relation instable. Il y a eu de l'instabilité. Bah, peut-être que là, pour certains, vous êtes en pleine réconciliation au niveau sentimental. Ou alors, vous avez retrouvé quelqu'un. Et puis, ouais. Encore une fois, la cigogne ressort. Peut-être que c'est, encore une fois, hein, c'est ce qu'on avait vu avec le tarot. Peut-être au niveau des priorités, c'est pas la même chose. Il y a peut-être des projets pour un des deux et l'autre est peut-être pas prêt. On a la carte des addictions. C'est des dépendances malsaines, ça peut être de la dépendance affective. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se sent pas forcément bien. Bon. En dessous, la carte de l'élévation, on a la protection divine. Vous êtes entouré par vos anges gardiens, là. Vous êtes entouré par vos guides. C'est ce qu'on vous disait. Vous n'êtes pas seul. Là, on vous demande de faire preuve de patience. C'est vraiment le maître mot, là. Hein. Parce que c'est pas vraiment le moment, justement. J'ai l'impression que vous avez les idées claires d'un côté... Et de l'autre, trop de peur. Et du coup, voilà. Là, pour l'instant, c'est pas le moment de se projeter dans quoi que ce soit ou d'envisager quoi que ce soit. Oh, elle a failli partir loin, celle-là. La carte du oui. Et derrière, on a... Enfin, elles ont voulu sauter en même temps. Tu me manques et la relation karmique. Peut-être ici que vous n'osez pas retourner vers quelqu'un. Vous n'osez pas vous réconcilier, vous n'osez pas donner une seconde chance à une personne du passé ou à quelqu'un de nouveau. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été réglé en lien avec des blessures que vous avez ressenties. On a la carte de l'égocentrisme. Ouais. Alors là, on en revient aux conflits qui sont sortis avec le tarot. C'est peut-être ça, c'est qu'il y a peut-être ici quelqu'un qui est centré dans les couples, quelqu'un qui est un peu centré sur lui-même, qui veut se consacrer davantage ou qui est en plein de la tête dans le guidon, qui pense qu'à son travail ou qu'à l'argent, ou que voilà, alors que l'autre envisage plutôt les choses différemment, avec un petit peu plus de romantisme. C'est juste un équilibre à trouver là. Hein. Ouais. Et on a la rivalité. Il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui impacte. C'est peut-être justement une activité qui prend trop de temps. On a l'égocentrisme. Il y a quelqu'un qui est centré sur lui-même. La carte de l'addiction, peut-être que il y en a un là, un ou une, qui est accro à quelque chose et que ça lui prend énormément de temps et du coup bah voilà, moins de temps pour la relation. Donc l'énergie tierce, c'est ça. Je pense à toi, tu me manques. Ouais. Colère et ressentiment, bah oui, bon, normal. Mais ça va aller, hein. Ça va aller. Là, bon, va falloir la jouer fine, va falloir faire preuve de patience, faire preuve de sagesse, arriver à communiquer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Eh ben, on a l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Et derrière, on a l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux, prenez les rênes.
Si ce qui est en train de se passer en ce moment ne vous convient pas, bah, vous avez tout à fait le droit de prendre le pouvoir, hein, de reprendre les choses en main. Toi, tu fais n'importe quoi, je vais m'en occuper moi-même. Voilà, ça va aller mieux. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.